Alléluia. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, ce soir nous venons encore auprès de toi pour te remercier de tout ce que tu as fait parmi nous. Nous étions ici le mardi, tu nous as gardés. Tu as encore conduit nos pas. Tu nous as préservés de beaucoup de mauvaises choses. Nous ne pouvons que te remercier. Bénis encore le culte de ce soir, que tu puisses encore nous parler. Nous sommes venus pour que tu puisses nous parler, nous instruire. Nous sommes à toi. Fais de nous ce que toi tu veux. C'est toi qui as payé pour nous le prix. Nous t'appartenons. Prends la prééminence dans nos vies, en ce culte de ce soir. Parle-nous, ô Père. Enlève en nous toute haute opinion, tout esprit d'incrédulité, d'orgueil, de discussion, et bénis-nous encore. Merci parce que c'est toi qui nous as invités et nous sommes venus, nous avons accepté cette invitation. Il est écrit, vous tous qui êtes fatigués, que nous puissions venir à toi, tu nous donneras le repos. Tu nous invites encore, tu dis, venez et plaidons, même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. C'est toi qui pourras que le rendre blanc. Oh, soutiens-nous, assiste-nous, ô Père. Merci pour ces cantiques qui sont montés vers toi. Et dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Sans tarder, nous pourrons prendre le livre de Ruth, chapitre 4. Chapitre 4. Nous pourrons nous mettre debout et nous pourrons lire la parole de Dieu. Nous allons essayer de parler aujourd'hui du parent rédempteur. Mais lisons un peu le chapitre 4 de Ruth. Boaz monta à la porte et il s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assit. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'informer et te dire à Kéla en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Mais si tu ne veux pas, déclare-le moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz dit, le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Et celui qui avait le droit des rachats répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit des rachats, car
je ne puis pas racheter. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse la lecture de sa parole. Comme vous l'avez entendu, nous l'avons lu, Boaz, lorsque Ruth est allée vers Boaz pour lui dire « Étends sur moi ton aile, car tu as le droit de rachat sur nous », Boaz avait dit à Ruth qu'il va d'abord aller demander. Il avait un autre qui avait le droit d'aînesse, que si lui, il refusait de le faire, alors lui, Boaz, va le faire. Et nous l'avons lu avec vous, lorsque Boaz lui a parlé, il a d'abord accepté, et lorsqu'il a entendu qu'il fallait aussi qu'il puisse aussi racheter tout ce que aussi Ruth avait perdu, il a levé ses mains, il a dit non, je ne peux pas. Et c'est là que maintenant que Boaz pourrait maintenant entrer dans la scène. Mais ce qui nous intéresse, c'est que celui qui pouvait avoir le droit de rachat, ça ne devait pas être n'importe qui. Pas même un ami. Il fallait qu'il soit un membre de votre famille, un proche parent. Et il devait être quelqu'un qui devait avoir beaucoup d'argent, qui devait être digne, qui devait être de certains rangs. Ce n'était pas n'importe qui. Et ce soir, nous parlerons de notre parent rédempteur. Et vous verrez, mes frères et sœurs, que lui aussi, il a pu, il était dans les conditions qu'il fallait. Et Ruth, ici, elle s'est approchée vers Boaz. Et Boaz, à la fin, vous allez voir, il va accomplir cela. Et ici, au chapitre 4, Boaz est entré même dans le mariage. Nous l'avons lu avec vous. Au verset 11, on peut lire cela, de Ruth 4, 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Amen. Nous l'avons lu, on a terminé avec Matthieu chapitre 1. Lisons cela pour vous montrer que la grâce, c'est que Dieu est en train de faire, que l'Éternel conduit les pas des justes. Dans Matthieu chapitre 1, le premier verset, on nous parle de généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et ça, nous allons le voir après. Au verset 5 de Matthieu 1er, nous lisons là-bas, il est écrit « Salmon engendra Boaz de Rahab ». Vous connaissez tous l'histoire de Rahab, que la Bible parle ici. Cette Rahab qui avait caché les espions dans Jéricho, vous connaissez quelle était sa vie, quel était son témoignage là-bas. Mais si vous revenez, vous regardez, vous remontez dans la lignée de Christ, vous remontez, vous trouverez Rahab là-dedans. Quelle grâce! Il est écrit que Dieu prend des choses folles pour confondre ceux qui sont sages. Il prend des choses faibles pour confondre les forts. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, nous ne devons pas nous taper sous la poitrine. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Aussi longtemps que nous tenons dans la parole, nous marchons dans les voies de Dieu, c'est sa grâce. Alors si nous voyons une sœur ou bien un frère qui dévie, nous devons prier pour la personne.
Et aussi longtemps que un frère qui a dévié, une sœur qui a dévié, a encore le souffle de vie, nous devons toujours commencer à prier. Nous n'avons pas le droit de dire, celui-là c'est l'enfer. Parce que nous ne connaissons pas la voix de Dieu. Ah, il est écrit, Jésus-Christ pouvait dire, les prostituées vous dévanceront. Nous pouvons nous moquer de ces prostituées qui sont dehors. Mais si c'est une fille de Dieu, comme cette femme samaritaine, un jour, elle sera aussi ici. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, nous ne devons pas nous taper sur la poitrine, se moquer de quelqu'un, même si un frère ou une sœur dévie, nous devons que prier les uns pour les autres. Parce que dans les choses de Dieu, regardez cette femme de Rahab, elle était loin des choses de Dieu. Qui pouvait penser aujourd'hui que Rahab peut se retrouver dans la lignée de Jésus-Christ? Qui pouvait? Rahab, Boaz de Rahab. Et Boaz, qui a pris Ruth pour femme, ils ont eu un enfant du nom de Obed. Vous partez avec Obed, il a eu un enfant du nom de Isaïe. Vous partez plus loin, vous trouvez Isaïe a eu un enfant du nom de David. Vous partez plus loin, vous allez trouver Christ. C'est vraiment, les voies de Dieu sont insondables. Il est écrit dans Isaïe, vos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix. Voilà pourquoi nous devons vraiment être humbles devant Dieu. Devant sa face, nous devons nous humilier. Si nous nous tenons encore debout ce soir, les deux pieds dans la parole, c'est sa grâce qui nous soutient. Voilà pourquoi nous avons lu avec vous, Salmon engendra Boaz de Ruth, Boaz de Rahab, et Boaz engendra Obed de Ruth. Et Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Et vous connaissez cela. Et au verset 1er, on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Amen. Bien-aimés frères, nous avons encore lu une écriture dans 1 Pierre, avant que nous parlions de notre parent rédempteur. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Dieu voulant, dimanche, nous allons clôturer et je vais terminer pour la prédication. 1 Pierre 2, verset 9. Frère Didier de Paris vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous avons dit qu'il ne s'agit pas seulement de dire « je suis un élu ». Parler de l'élection, c'est bien, mais nous avons un devoir lié à notre élection. Et nous pouvons le lire, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons dit que nous avons un devoir lié à notre élection et ses vertus. Nous pouvons lire dans Galates chapitre 5, le verset 22. Lisons un peu cela. Galates 5, 22. Galates chapitre 5, verset 22. Les choses que nous allons lire doivent se trouver en nous. Amen. Afin que nous les manifestions. Lisons un peu Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Il faut que ces choses que nous venons de lire dans Galates 5, 22 se trouvent en nous. Amen. Afin que nous puissions les annoncer. L'écriture est claire. Afin que vous annonciez les vertus. Nous avons un devoir qui est lié à notre élection. Afin que ces vertus-ci se trouvent en nous, afin que nous puissions et c'est à nous de les manifester.
Ça ne suffit pas de dire je suis un élu. Oh, l'élection, il m'a prédestiné. Non. À notre élection, nous avons un devoir lié à notre élection. Afin d'annoncer. Il faut que ces vertus se trouvent d'abord en nous. Et nous, à notre tour, nous devons les manifester. C'est ce que dit l'Écriture. Afin que vous manifestiez. C'est à vous de le manifester. Mais avant de le manifester, il faut que ça soit d'abord en nous. Les élus sont caractérisés dans la pratique. C'est ça la vie des élus. C'est dans la pratique. À une marche digne de l'évangile. C'est dans la pratique. Nous avons lu encore 1 Pierre. Lisons 1 Pierre. Le verset 14. Le verset 15. Le verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Nous avons montré qu'ici, il s'agit de la sainteté dans la pratique. La sainteté dans notre conduite. La sainteté dans notre habillement. La sainteté dans notre façon de marcher. C'est la sainteté ici dans la pratique. Les élus sont caractérisés dans la pratique. C'est là que nous voyons un élu. Lisons 1 Jean. 1 Jean chapitre 3. Le verset 8. Lisons d'abord le verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut pour une mission, laquelle détruire les œuvres du diable. Et c'est ce que nous verrons. Notre parent rédempteur, bien-aimés frères, à la croix, Satan a été vaincu. La tête du serpent a été écrasée. Le serpent ne peut mordre qu'avec sa tête. C'est là où il y a le venin. Dès que la tête est écrasée, la queue peut bouger. Et aujourd'hui, les gens ont peur d'un serpent, même un serpent mort. Il suffit d'aller là dehors, de prendre un serpent mort, même un bâton. Vous entrez avec ce serpent ici. Vous verrez comment est-ce que la salle va être en débandade. Mais on peut prendre une poule morte, on vient avec. Vous allez voir, les mêmes personnes vont rester là. Une poule. Mais un serpent, même s'il est mort, vous l'amenez dans cette salle, il y aura une débandade. Et vous verrez même les papas qui vont même oublier son propre fils. Parce que ça serait un sauf qui peut, le serpent. Mais à la croix, qu'est-ce qui s'est passé là? Nous voyons l'accomplissement de Genèse 3,15. C'est qui était écrit. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Quand cela s'est-il passé à la croix? Et même si la queue bouge, mais sache une chose, que le serpent est déjà mort. C'est comme une abeille qui pique. C'est fini, il ne peut plus piquer 2 fois. Tu peux prendre. Il t'a piqué, c'est bien. Mais quand il continue à marcher, à voler là-bas, cette abeille devient comme une mouche. Elle ne peut plus piquer une deuxième fois une autre personne. C'est impossible. C'est ça, c'est comme ça que Satan fait. Il vient bourdonner à tes oreilles. Mais il ne peut plus rien faire. Il est désarmé. Celui qui a vraiment la révélation de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha n'a plus peur. Mais il faut que cela vous soit... Bien aimé, lorsqu'on a parlé d'Éphésiens 6, on avait parlé de ça. À celui que Dieu
il a reçu la révélation de ce qui s'est passé à la croix, il marche sans crainte. Dans Matthieu 28, il est écrit, tout pouvoir m'a été donné. Dans Luc 10, Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Le pouvoir qui lui a été donné, ce pouvoir-là, il nous le donne. De marcher sur les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Quelle assurance nous n'avons pas, frère? Quelle assurance n'avons-nous pas? Il faut que chaque enfant de Dieu accepte cela par la foi. Qu'il m'a donné le pouvoir et j'ai ce pouvoir-là. Il faut que chaque enfant de Dieu l'accepte par la foi. Alors, votre marche va changer. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable, lui, il pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah! Les élus sont caractérisés dans la pratique. C'est par là que nous reconnaissons un élu. Un élu, lorsqu'il entend la parole, lorsqu'on lui présente la parole, il s'incline à la parole. C'est par là que nous voyons. Les élus, ils aiment la parole. Les élus, ils se plient devant la parole. Les élus, mes frères et sœurs, nous sommes ici pour que nos vies changent quand même. Nous avons parlé du repos. Le repos, cela est très, très, très important. Jésus nous a dit, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai le repos. Lui seul a cette capacité de nous donner ce repos-là. Mais nous avons dit que pour les enfants de Dieu, ils ne se contentent pas seulement de l'onction. Non, lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20. 2 Corinthiens, 1er, verset 20. 2 Corinthiens, 1er, verset 20, nous avons lu, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Lequel nous a aussi marqués d'un sceau. Nous avons montré que ces choses vont ensemble. Pour les élus, les promesses, l'onction et le scellement ou le sceau de Dieu, ces choses vont ensemble. Ils ne se contentent pas seulement de l'onction. Parce que l'onction peut tomber sur n'importe qui. Il peut prophétiser, il peut même prêcher, même parler en langue, mais à la fin, rater l'enlèvement. Mais nous ne parlons pas seulement de l'onction. C'est pourquoi nous avons lu, nous avons les promesses de Dieu, nous avons l'onction et il nous faut le sceau de Dieu. Et quant au sceau, il nous faut le sceau, nous devons le recevoir dans notre âme. Mais avant que nous recevons le scellement, il faut que cette âme soit d'abord régénérée. Si cette âme n'est pas régénérée, il ne peut pas y avoir de scellement. Et le scellement, c'est dans le 3e sphère, bien-aimés frères. Ne soyez pas vite dans la joie. Parce qu'un jour, tu as parlé en langue, c'est très bien ces choses. Mais il faut veiller. Nous avons les promesses de Dieu. L'onction qui nous a oints. Oui, même ce soir, nous avons besoin de l'onction, même quand je prêche. Mais ça ne suffit pas encore là. Ne vous limitez pas seulement au niveau de l'onction.
J'ai besoin de l'onction. Les prédicateurs ont besoin de l'onction. Oui, la même onction va dans la salle. Oui, mais il nous faut le sang de Dieu. Là, c'est notre repos. Là, mes bien-aimés frères, c'est nous sommes dans la joie. Ah, et le scellement par l'esprit est la condition, bien-aimés frères, ce jour-là, le jour que le Seigneur Jésus-Christ reviendra, que nous attendons tous, si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, pas en tant qu'onction, habitation en vous, il n'y aura pas de transmutation de corps. C'est la condition pour qu'il y ait la transmutation de corps. C'est la condition pour que vous soyez enlevés. Si vous n'avez pas cela, il n'y aura pas d'enlèvement pour vous. Et tout le temps que vous venez, c'est pour passer dans la grande tribulation. Nous ne sommes pas ici pour cela. Non, loin de ces choses-là. Non, 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 non. La grande tribulation, les gens vont crier, les gens vont pleurer, les gens vont gémir. Mais nous sommes ici pour ce jour-là, lorsqu'il viendra, que nous soyons tous prêts à le rencontrer. Ah, le scellement par l'esprit ne peuvent l'expérimenter que ceux qui, comme Abraham, sont appelés de sortir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, le problème, c'est sortir du milieu d'eux. Comme Ruth l'a fait. Mais nous allons bientôt voir que beaucoup de gens viendront ici. Et ils continuent à venir ici. Mais ils risquent de rater l'enlèvement. Et beaucoup viennent pour remplir les bancs. Beaucoup viennent accompagner leur mari. Beaucoup viennent accompagner leurs femmes. Les enfants viennent accompagner leurs parents. Ce n'est pas un cinéma que nous faisons ici. Si mes frères et sœurs, si pour vous ce message n'est pas vrai, alors c'est vraiment dommage. Si pour vous nous sommes identiques au dénominationnel, alors c'est vraiment triste. Non, 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 non. Nous ne sommes pas comme ces gens-là. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Peuple de l'Alliance, le sang de l'Alliance, la parole de l'Alliance. Amen. Nous sommes les enfants de la promesse. Nous avons reçu même la parole de la promesse. Et nous recevons au-dessus de ça même l'esprit promis. Eux, ils ne sont pas là. Abraham avait beaucoup d'enfants, mais seul Isaac était l'héritier. Ils peuvent avoir des dons, ne les enviez pas. Nous, encore un peu de temps. Celui qui vaincra, il est écrit, celui qui vaincra, il va s'asseoir avec moi sur mon trône. Frère, ça c'est uniquement pour les élus. Amen. Ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ça c'est pour eux. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Ne ramenez pas dans ce message vos coutumes, votre façon de voir, de parler, vos conceptions. Non, videz-vous. Lorsque Jean-Baptiste est venu, il avait un message de repentance. Le message de repentance, c'est se vider. Pourquoi? Parce qu'après lui, venait Jésus qui baptise de l'Esprit. D'abord, vous devez vous vider pour recevoir le Saint-Esprit. Sinon, il ne peut pas entrer en vous. C'est comme si vous voulez remplir dans un verre plein d'eau le coca. Il ira où le coca? Videz d'abord le verre, qui reste vide. Et la repentance, nous nous vidons. Ah, alors nous sommes prêts à recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi la condition, Pierre pouvait dire, avant d'être baptisé, repentez-vous. Jésus-Christ est venu, repentez-vous. Les apôtres, repentez-vous. Frère, le Nouveau Testament commence par l'évangile de la repentance. Et quiconque ne se repent pas, qui revienne. Il y a beaucoup de gens dans ce message qui n'aiment plus se repentir. Ils disent, ça non. Pourquoi? Connaissance des brochures. Les gens ne se repentent plus. Les gens ne demandent plus pardon aux autres.
Il laisse le temps, ça passe. Ça, c'est la maladie du message. Les gens ne veulent plus se repentir. Mais, vous savez, hein, quand vous visitez même ces gens-là, que vous vous moquez d'eux, vous trouvez même que les gens ont même la crainte. Vous trouvez même dans les faux ils sont, les gens ont même... Frère, non. Nous avons beaucoup lu. Et nous sommes devenus trop intellectuels. Nous avons attrapé le message dans la tête. Non, 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 non. Il faut que nos cœurs soient touchés. Les gens ne se répondent plus. Les gens ne demandent plus pardon. Le mari ne demande plus pardon à sa femme. Mais non, ce n'est pas ça la vie. Au départ, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Nous sommes censés tous vivre la parole. Oh, bien-aimés frères, nous devons nous réveiller. Sinon, beaucoup vont pleurer. Ratez l'enlèvement. Là, vous allez voir que vous êtes en train de faire des films. C'est pourquoi, veillez que ces trois choses, que ces choses ici, que nous venons de lire dans 1 Corinthiens, les promesses de Dieu, l'onction, le scellement. Oh mes frères, que chacun s'examine. Nous avons parlé encore, avant de j'aimerais maintenant qu'on puisse aller dans Lévitique 25. Lévitique chapitre 25. J'aimerais maintenant que nous commencions notre sujet et Dieu voulant, nous le terminerons dimanche et nous pouvons terminer notre sujet. Lévitique chapitre 25, que vous connaissez tous. Il est tellement long. Nous allons lire en sautant, mais vous pouvez le lire même chez vous à la maison. Moi j'ai mis Lévitique 25. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat à l'honneur de l'Éternel. Nous pouvons aller au verset 8. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour d'expiation, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Le verset 11. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produira d'eux-mêmes, et vous ne vous vengerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé, vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Nous pouvons lire au verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra, rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le droit de rachat et qui se procure lui-même de quoi faire son rachat, alors il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur, retournera dans sa propriété. S'il ne se trouve pas de quoi lui faire cette restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Bon, dans l'Ancien Testament, comme nous venons de lire avec vous, nous pouvons le lire ici. Il y avait 3 voies pour le rachat. Ou bien, la personne pouvait se racheter lui-même, ou bien, s'il ne sait pas le faire, il fallait qu'il y ait un proche parent, ou c'est attendre le jubilé, quand on va sonner de la trompette pour qu'il sorte. L'esclave devient libre. Il avait ces 3 conditions. Ou tu te rachètes toi-même,
ou tu es un proche parent. Si tu n'as personne, tu attends. Le jour qu'on va sonner de la trompette, on peut le lire plus tard, même dans Deutéronome, on parle du jour du relâche. Si tu étais en train de torchonner, dès qu'on sonne la trompette, tu laisses tout. Tu deviens un homme libre. Mais il y avait d'autres personnes qui disaient, non, j'aime bien mon chef, mon patron, je ne veux pas partir. Donc je refuse la liberté. Je préfère rester ici. Il fallait maintenant qu'on lui donne un signe visible qui montrait que cette femme, cet homme refuse la liberté. Lisons dans Exode. Exode 21. Oui, c'est dans Exode 21. Exode 21. Exode chapitre 21. Le verset 1er. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. S'il entre seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher à la porte du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Vous voyez, aujourd'hui on peut voir des femmes faire des fiers avec des boucles d'oreilles. Mais si nous revenons là-bas, c'est un signe visible que cette personne refuse la liberté. Donc, la personne préfère rester esclave. Et aujourd'hui, on voit des sœurs qui en mettent, qui sont fières avec ça, et qui pensent qu'elles deviennent plus supérieures ou plus belles. Mais c'était un signe d'esclavage qui montrait que la personne refuse la liberté. Et on mettait à l'oreille, c'était visible. Partout tu pourrais passer, parce que si on le mettait là, quand je peux m'habiller, on ne peut pas voir cela. On allait à un poteau, devant des témoins, on pinçait l'oreille, c'était visible. Tu passes partout, on sait que non, celui-là, il a refusé la liberté. Mes frères et sœurs, Dieu, tout ce qu'il a fait, lorsqu'il a créé l'homme, tout est bon. Amen. Si Dieu savait que la femme a besoin de ses trous, même la fille d'une prostituée, elle naît, elle vient au monde vierge. Parce que chacun a son libre arbitre. Dieu est bon. Même si c'est la prostituée la plus haute de Bruxelles, sa fille naîtra vierge. Comme ça, d'elle-même, qu'elle fasse son choix. Ou de se garder, ou d'aller aussi se prostituer, ou de marcher comme les autres filles du monde. Et quand elle vient au monde, elle n'a pas de trou là. C'est elle-même, elle part. Elle dit, mais trouvez-moi ici. Ça, c'est très grave. Quand elle vient au monde, elle a tout ça, les signes. Il y a ceux qui enlèvent, je vois, c'est triste, qui mettent même des tatouages. Frère, sœur, c'est très grave. Donc, vous corrigez Dieu. Ce que Dieu a fait n'est pas bon. Donc, vous dites à Dieu, pourquoi tu m'as donné ça? C'était bien que je vienne sans... Tu les rases, on brûle, on met des crayons qui ne sortent plus. Mais que Dieu nous pardonne. Tu prends ta propre fille, tu pars avec elle. Si c'est où? On troue les oreilles. Et puis, ce n'est plus là. Ça devient en haut, en haut, en haut. On est ici, ici. C'est très grave. C'est très grave. Que Dieu nous aide.
Dieu, lui, il est bon. Tout ce qu'il a fait. Notre Dieu est bon. Quand il a donné 2 oreilles, les mains, les bras, tout, il savait. Et aujourd'hui, regardez, quand quelqu'un coupe même ses ongles, ça doit pousser. Pourquoi? Ça fait partie de la création quand Dieu a créé. Mais pas les fausses ongles. Il n'y a pas la vie. Ça, c'est l'hybridation. Et nous ramenons ces choses-là dans la parole. Nous mettons des fausses ongles. Et on est fiers avec ça, comme cela. Ça, c'est le paganisme. C'est la mondanité. Quelle honte nous amenons dans la parole. Écoutez un peu Psaume 139. Psaume 139. Nous parlons de notre parent rédempteur. Psaume 139. Le verset 14. Nous allons revenir dans l'Exode. 139, verset 14. Écoutez. Je te loue. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue. David, il est en train de louer son Dieu. Il loue son créateur. Il dit, je te loue. Je suis, moi, une créature si merveilleuse. Pas avec des beautés recherchées, des choses fabriquées. Non, trouver des oreilles, des trous partout. Je te loue, je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Mes frères et sœurs, lorsque nous regardons, nous voyons, bientôt ça sera, la neige va commencer à tomber. Voir ça, tu loues Dieu. Amen. Bien-aimés frères, ces œuvres sont admirables. Voir juste la neige qui coule, qui tombe. Nous chantons blanc, plus blanc que neige. Tu prends la neige là, mais tu es plus blanc que cette neige. Mes frères, non. Regardez pour la blancheur de la neige. Et tout cela, c'est Dieu qui a tout créé. Imaginez-vous un peu cela. Comment n'est pas faire tomber sa volonté devant ce Dieu-là? Un Dieu merveilleux. Un Dieu bon. Un Dieu riche en miséricorde. Alléluia. Ce Dieu-là, c'est lui-même qui a résolu la question du péché. Il dit, moi-même, alors je descends, je me fais un corps. Non. Que nos caprices, hein, qu'on arrête un peu ça. Pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Amen. Des gens qui veulent résister avec Dieu. S'ils décidaient maintenant là, nous tous, nous risquons tous de mourir là. S'il décide Dieu, il est Dieu. C'est lui qui nous soutient comme ça. Et nous résistons devant sa parole. On prêche, nous boudons. Et nous venons même tête haute, avec des boucles qui tombent jusque là. Tête haute. Un signe qu'on voyait de l'autre côté d'esclavage. Et toi, tu en as fier. Tu penses que tu es la femme la plus haute. Nous sommes que poussière de la terre. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Il suffit de mourir aujourd'hui. Ton corps va être détruit. Même ton propre mari qui te disait chaque fois, je t'aime, il va dire, alors enterrer ce corps-là. Tu ne faut plus rien. Sans Christ, nous sommes rien. Amen. Rien du tout. Ce corps d'humiliation. Ça, mes frères, non. Si tu as Christ, même si ce corps se détruit, on avait dit à frère Branham un jour, révérend, tu voyages tous les jours. Prends-toi une assurance vie. Le jour que tu mourras ou l'avion tombe, on va t'enterrer avec honneur. Il dit non. Ça, c'est pas mon inquiétude. Moi, c'est qu'est-ce qui me fera sortir de là. Même si je suis mort dans le bateau entre, comme on peut voir les bateaux s'enfoncent, ou un lion me dévorer, me mange. Ok. Mais lorsqu'il descendra, il poussera le cri des commandements.
Le lion m'a dévoré. On ne m'a pas enterré, oui. Mais si je l'ai, là où j'étais là, dans le ventre du lion, le lion qui vient de te manger là, et lui il descend, il pousse le cri de commandement. Qu'est-ce qui te fera sortir de là? Pensez un peu à votre âme. Pensez un peu à votre âme. Vous vous souciez beaucoup de votre corps, des choses qui n'ont rien à voir. Pensez un peu à votre âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme régénérée. Ah. Oh, mes frères, l'âme régénérée. Que Dieu nous révèle cela. Ça fait mal au cœur. Quand nous pouvons voir des personnes qui résistent jusqu'aujourd'hui à la parole. Jusqu'aujourd'hui. Maintenant là, nous sommes en train de faire retentir la trompette de jubilé. Et il y aura ceux qui vont accepter la liberté. Et il y a ceux qui vont dire encore non. Ah! Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Quand sonnait la trompette, celui qui dit non, moi j'aime mon maître. Ok, c'est pas grave. Viens avec nous. On part, on le pince. L'autre qui dit moi je pars. Ok, il part. Frère, chacun doit faire son choix. Chacun doit prendre sa décision. La trompette, elle est sonnée. Et Jésus-Christ, quand il sauve, à la croix, il y avait 2 voleurs. Ils insultaient. Et la grâce saisit, ses yeux s'ouvrent. Il dit stop. Nous méritons. Frère, un enfant de Dieu ne se justifie pas. Il reconnaît d'abord ses torts. Il reconnaît son péché. Ce voleur a dit, nous, cette mort, nous méritons. Lui, non. Et il dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu? Qui lui a dit ça? Qui lui a dit ça? Un bandit, un voleur. La révélation nous vient d'en haut. Ne crains-tu pas Dieu? Il le regarde et dit, Seigneur, qui lui a dit qu'il était Seigneur? Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras. Jésus dit, tu me ramènes trop loin. Trop loin. Moi, quand je sauve, c'est aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, non doucement votre cœur. Celui qui croit ce soir, là, il est sauvé. Là même, là. Pas demain, là, ce soir. Si tu crois, tu es sauvé. Il dit non, ne m'emmène pas loin. Comment tu m'emmènes loin? Moi, c'est aujourd'hui. Je serai avec toi au paradis. Frère, là, la croix. Non. Craignons Dieu. Arrêtons de nous entêter. Arrêtons. Implorons la grâce de Dieu. Jésus revient bientôt. Ça sera dur pour ceux qui vont rater. Ça sera dur. Craignons Dieu. Exhortons-nous même parfois. Même entre nous, exhortons-nous. Ma soeur, c'est pas comme ça. Nous sommes des filles de Dieu. Mon frère, c'est pas ça une vie d'un enfant de Dieu. Un fils de Dieu, c'est pas comme ça. Exhortons-nous même entre nous. Pas seulement à la... Même entre nous, exhortons-nous. Quand vous vous rencontrez, de critiquer, de manger, exhortez-vous. C'est lui qui est spirituel qui l'exhorte. Ma soeur, on ne s'habille pas comme ça. Tu es une fille de Dieu. Une race élue. Ah, sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis. Ma soeur, pas ça. Exhortez-vous. Mes frères, pas toujours de parler de n'importe quoi. Exhortons-nous. Jésus revient bientôt. Oh, si je l'exhorte, elle va me dire, tu te prends pour qui on va m'haïr. C'est pas grave. Fais ta part. Si on te hait, on te dit, tu te prends pour qui? Je fais ma part. C'est fini. Ce jour-là, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Il sauve encore. Il est encore, il sauve, il sauve. Il dit, ne m'amène pas là, aujourd'hui. Aujourd'hui, même ce soir, si tu crois, ma soeur, ce soir-là, tu es libéré. Tu es libéré. Mes frères, il dit, je te loue. Oh, je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Maintenant, il dit, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret,
tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tu n'existais même pas. Des yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Donc, frère, si lui n'a pas encore décidé, rien ne pourra t'arriver. Oh, moi, on m'a fait. Les jours qui m'étaient destinés, tout était écrit. Aujourd'hui, on peut entendre Dieu merci, j'ai 20 ans. C'est bien. Mais notre vie est entre ses mains. Ça, c'est l'assurance que nous avons. Pour terminer, Exode 21 nous dit le verset 5. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne vais pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu. Donc tu refuses la liberté. Tu veux toujours rester esclave. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ à la croix, il est descendu dans les régions inférieures. Il a pris entre ses mains les clés de la mort et du séjour des morts. Tu es dans cette prison-là. On te dit, sortez de la prison. La porte, elle n'est pas fermée. Mais tout la personne dit, non, moi je ne veux pas. Je préfère rester ici. Tu refuses ta liberté. Ce soir, pour terminer, nous allons continuer dimanche. Lisons Apocalypse 5. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. On criait. Et la Bible dit, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Même le regarder, personne. Personne. Jean dit, je pleurais beaucoup. Pas peu, beaucoup. La Bible dit, je pleurais beaucoup. Il s'est vu, il dit, c'est fini. S'il n'y a personne, mais c'est fini, on est perdu. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Quelle consolation. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau, il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards, les 24 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne. Amen. Qui était digne? L'agneau. Bien-aimés frères et sœurs, il est digne. Amen. Amen. Oh, non. Il est digne. Tu es digne de prendre le livre
d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, de toutes tribus, des Wallons, des Flamands, des Français, des Roumains, des Congolais, des Burundais, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Allemands, de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était milliards, des milliards, des milliers, des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne. Il est digne, bien-aimés frères et sœurs, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis dire aussi, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 vieillards se prosternèrent et adorèrent. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. On nous a parlé du lion de la tribu de Juda. Mais lorsqu'il regarda, ce n'était pas un lion, c'était un agneau. Parce que là, ça se passe au temps de l'église du Nouveau Testament, au temps de la grâce. Et là, il est en tant qu'agneau. Nous voyons, on a parlé, le Fils de Dieu, oui. Mais à la fin, nous le verrons dans le millénium, il sera le Fils de David. Nous le voyons là en tant qu'agneau. À la fin, il descendra. Là, nous verrons en tant que le lion de la tribu de Juda. Il va poser un pied sous la terre, un pied sous la mer, pour déclarer que je suis le propriétaire de tous. C'est alors qu'il va pousser un cri. Bien-aimés frères et sœurs, toutes ces choses-là, Dieu nous les a révélées. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons un peu lire et nous allons terminer. Écoutez. L'Apocalypse. Il dit, c'est l'agneau, non pas le lion qui prit le livre. Non. C'est pas le lion qui a pris le livre pour briser les sceaux. C'est l'agneau qui a pris le livre. Car cet événement tombe encore pendant le temps de la grâce de l'église du Nouveau Testament. Maintenant, écoutez. D'une part, le Fils de Dieu est désigné comme étant le lion de la tribu de Juda, ce qui lui représente en tant que roi. D'autre part, Jean le vit comme un agneau, ce qui symbolise en tant que rédempteur, en relation avec ce qu'il a racheté. Frère, si j'achète quelque chose, j'achète cette Bible. Elle n'appartenait à personne. Acheter et racheter, c'est différent. J'achète cette Bible, elle n'appartenait à personne. Mais racheter, c'est ramener la chose qui était perdue, quelque chose à sa place originale. Mes frères et sœurs, il nous a rachetés. C'est ce que nous avons lu. Lisons et terminons. Mettons-nous debout et nous allons continuer, Dieu voulant, dimanche. Apocalypse 5, le verset 9. Là, nous allons lire dimanche, Dieu voulant. Le serpent écrasé. Le verset 9, Apocalypse 5, 9. Il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté
a pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations. Le verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, dans tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Le verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et nous pouvons dire, il est digne de recevoir la prééminence dans notre vie. Il est digne de prendre l'autorité dans notre assemblée, dans ma vie, dans ta vie, dans ta maison. Oh, frères et sœurs, il est digne qu'il puisse lui-même faire de nous ce que lui il veut. Lui-même. Oh, l'agneau. Qui peut nous proposer un cantique? L'agneau. On n'a pas? L'agneau. Frère Jo, frère Ephrem. C'est quoi? Il dit quoi, frère Ephrem? Ah. Oui. Nous chantons à Jésus l'agneau. Il est digne. Oh. Notre parent rédempteur. Nous le verrons, Dieu voulant. Il nous a rachetés. Rachetés. Et nous lui appartenons. Notre parent rédempteur. Nous devons aimer cela. Oh, qu'il fasse de nous ce que lui veut. Nous disons, Seigneur, tout ce que nous avons fait de mal, qu'il puisse nous pardonner. Amen. 112. Nous chantons à Jésus, l'agneau, et nous lui rendons adoration. Oui, qu'un jour, lui, à ce bébé. Oh, la croix on s'en va l'eau et le pédé. Oh, son trône, oh, couronne. Personne glorifiant pour étendre et agrandir de nouveau pour revêtir en nous nos choses. Pécheurs, des pécheurs, attirer l'agneau au son épaule. C'est à l'ancien, c'est à
revêtirons-nous, blancheur et noces de l'agneau. Prions tous ensemble. Notre Dieu et notre Roi, à toi seul soit la gloire.